Bonjour, bienvenue dans la version 3.1. La version 3.1 est une suite de la version 3. Donc je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans la version 3, mais il y a des petites nouveautés voilà, sur la manipulation de cette nouvelle version. La première des choses, bien sûr, bon, vous avez le titre logiciel rattachement version 3.1 développé par moi, M. Sylvain Abdelrani, et mon email. Dans la première des choses, bien sûr, c'est comme c'est une macro, on doit cliquer sur option, toujours on clique sur option, activer ce contenu. Voilà, et nous rentrons dans le logiciel. Ouvrir le programme, ça c'est pour ouvrir le programme, et ça c'est pour nettoyer les calculs. Rattachement, planimétrie et altimétrie. Donc, ce logiciel calcule la planimétrie et l'altimétrie en même temps. Donc, pour parler maintenant, ce qui a changé dans ce programme, c'est la façon de présenter les fichiers. Maintenant, j'ai créé ce qu'on appelle trois fichiers qui sont des fichiers, voilà, qui sont dans l'exemple. Ce sont les coordonnées de points. Dans un fichier, je vais mettre les coordonnées de points. Je parle de points, des coordonnées locales, hein. Les coordonnées des points locaux, ou la locale, c'est la coordonnée, et les coordonnées des stations. Plus un troisième fichier qui concernera la base de référence. Donc, on aura, lorsqu'on va faire la transformation d'une base locale à une base rattachée, coordonnées de borne, voilà, on aura tout simplement un fichier rattaché pour les points, un fichier rattaché pour les stations, des fois c'est plus pratique, et bien sûr la base de référence, c'est ça qui nous permettra de faire cette transformation. Bien sûr, cette base de référence, elle est composée, bien sûr, des deux bases de bornes existantes sur le terrain que je vais viser. Donc, j'ai supposé deux stations 1 et 2 qui représentent la base réelle B1, B2. Voilà. Et puis, voilà. Et ici, bien sûr, les coordonnées des points de mon levé en coordonnées fictives et les coordonnées des stations en coordonnées fictives de mon levé. Voilà. Ces trois fichiers. Donc, le but, bien sûr, il faut savoir que j'en ai déjà parlé dans les versions précédentes, c'est que mon logiciel importe des fichiers CSV. C'est un type de fichier. Donc, au début, lorsque j'ai des fichiers sous forme de bloc-notes, je serai obligé, bien sûr, de les transformer. J'en ai déjà parlé dans les versions antérieures. C'est très très facile. Il s'agit tout simplement d'ouvrir un fichier Excel. Voilà, tout simplement. De cliquer sur ouvrir, de ramener ce fichier en bloc-notes. Donc, il se trouve, bien sûr, bureau, dans mon dossier rattachement XYZ, exemple 1. Voilà, donc tous les fichiers, bien sûr, parce que ce n'est pas des fichiers Excel. Je commence par la base de référence, le fichier que j'ai appelé base de référence, qui est composé de la base en coordonnées locales, qui correspond à une base en coordonnées rattachées. Donc, c'est la même base. Donc, je clique dessus, je fais ouvrir. Voilà. Voilà. Je fais suivant, délimiter suivant, espace, suivant, terminé. Ces points-là, je vais faire fichier enregistré sous et je vais l'enregistrer en fichier, type de fichier CSV. Voilà. Base de référence CSV. Voilà. Que je vais enregistrer. Enregistrer. C'est bon, je continue pour oui. Voilà. C'est bon? Non, c'est pas la peine, je l'ai enregistré. Je fais la même chose. J'ouvre un deuxième fichier Excel. Je vais faire la même chose. Ouvrir avec mes coordonnées de points. Parce que j'ai mis les points. Des fois, c'est très pratique de séparer les bornes et les points. Voilà. Donc, toujours rattaché XYZ. Exemple 1. Maintenant, bien sûr, toujours tous les fichiers. Maintenant, je vais prendre coordonnées des points. Ouvrir. Voilà, bien sûr. Délimiter suivant. Espace. Suivant. Terminé. Je fais la même chose. Vous voyez, ça ne concerne que les points de lever. Fichier enregistré sous. Voilà, que je vais faire type de fichier CSV et je vais faire enregistrer. Voilà, oui. C'est bon, j'ai terminé. Bon, c'est pas la peine. Je fais la même chose. J'ouvre un autre fichier Excel. Donc, je vais ramener mon fichier de station. Bien sûr, vous êtes d'accord avec moi qu'on parle de points, de coordonnées locales, hein, bien sûr. Voilà. Mon fichier de exemple 1, mon fichier de station, tous les fichiers. Voilà, il est là. Coordonnées de station, c'est celui-là. Délimité, suivant, espace. Voilà. Et je fais la même chose. Je l'enregistre sous type de fichier en CSV. Type de fichier, c'est le fichier point virgule. Enregistré. Voilà. Oui, voilà.
Voilà, maintenant je peux sortir, c'est bon. Pourquoi je l'étends? Parce que mon fichier n'importe que des fichiers CSV. Maintenant que j'ai fait ça, je peux commencer le travail. La différence avec la version 3, si vous voyez la vidéo, là vous voyez bien qu'il y a ça un peu changé. Maintenant, quand on va importer, donc qu'est-ce qu'on a importé les données? On a importé les points, les stations et les bandes de référence. Quand je parle point et station, c'est fictif. La première des choses, je sélectionne le point. Automatiquement, les autres vont s'éteindre. Et je commence à... Donc, il y a beaucoup de messages qui apparaissent. Il est important de les suivre. Dès que je clique, il me dit importer le fichier point. Donc, il m'envoie un message d'importer le bon fichier. Dans le fichier point, donc je vais dans le bureau. Voilà, donc je vais dans mon dossier rattaché XYZ. Voilà, donc exemple 1, comme il s'appelle. Donc, c'est des fichiers CSV. Donc, c'est les coordonnées points. Je vais ouvrir. Voilà. Maintenant, je clique sur station. Là même, importer le fichier station. Voilà, c'est le fichier station. Ouvrir. Voilà. Et je fais la même chose avec importer le fichier bande de référence. Bande de référence, base, je vais l'appeler base, c'est comme vous voulez. Il faut lui donner un mot bien précis. Ouvrir. Voilà. J'ai terminé. Bon, je peux désélectionner, c'est bon. La deuxième étape, par rapport à la version 3, il fallait taper les coordonnées. Donc quand je n'ai plus besoin de taper, voilà, je clique sur la station 1, il me ramène des coordonnées. Station 2 de la base locale, ben voilà, l'ancienne base, c'est la base locale pour moi. La nouvelle base, c'est la base B1, la base B2, bien sûr, ces coordonnées, en général, c'est des coordonnées que l'on trouve qui ont des coordonnées réelles. Voilà. Vous voyez maintenant que j'ai fait ça, je vais calculer le gisement pour voir. Voici les gisements, bien sûr, parce qu'ils sont orientés différemment. C'est normal, d'après leurs coordonnées. Mais vous voyez que la distance est la même. Ça prouve que c'est exact. C'est un moyen de contrôle. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à lui dire de calculer les points. Voilà, je commence calcul des points. Vous voyez, vous avez choisi le fichier point pour le calcul. Je fais OK. Voilà. Il me dit, c'est comme dans les versions précédentes, il ne faut plus cliquer sur calculer. Parce que si vous cliquez, il va refaire notre calcul. Ne cliquez plus sur calculer. Maintenant, je passe aux stations. Je fais calculer. Vous avez choisi le fichier station pour le calcul. Oui. Ne cliquez plus sur le bouton calculer. Maintenant, il y a ce bouton, j'en ai parlé dans la version précédente, ajouter. Je vais ajouter en fin de fichier les bornes rattachées B1, B2. Donc, ces bornes B1, B2 en fin de fichier, je vais les ajouter. Elles vont se retrouver dans le fichier de station. Donc, si par exemple, ces bornes se trouvent très loin, je les ai utilisées juste pour rattacher mes points de mon levé ou de ma zone de travail. Voilà. Je ne peux ne pas les ajouter dans le fichier. Elles sont loin, je m'en suis servi pour le rattachement. Mais si par exemple ces bornes, je veux les incorporer dans mon fichier, je vais dire tout simplement ajouter. Si je les incorpore dans mon fichier, je fais ajouter, sinon je ne fais rien. Donc je vais dire ajouter. Lorsque je fais ajouter, c'est la même chose. Ne cliquez plus sur le bouton ajouter. Maintenant, je vais faire edit. Lorsque je vais faire éditer, regardez, j'ai ce qu'on appelle éditer, bien sûr, c'est-à-dire on peut ajouter, modifier, supprimer. Bon, ça c'est au choix. Lorsque je vais cliquer sur point, vous voyez, il va me donner tous les points. Et bien sûr, chacun des points est maintenant rattaché à la base. Voilà, le 1 et le 2. Voilà, tous les points. Voilà, tous ces points-là, après, bien sûr, ils avaient des boutons ajouter si je veux ajouter un point, à condition que je connaisse ses coordonnées. Je veux modifier ce point, par exemple, son nom. Donc, vous avez des parts. Je peux supprimer. Donc, ça, c'est au choix. Maintenant, il y a le truc station. Vous voyez les deux bornes que quand j'ai cliqué sur ajouter, il me les ajoutait en fin de fichier. Si je n'avais pas cliqué sur ajouter, elles ne seraient pas ajoutées. Voilà. Vous voyez, vous avez compris. Station 2. Voilà. Station 3. Station 4. On voit bien que toutes les stations, maintenant, les fichiers sont rattachés à la nouvelle base. Voilà. Donc, on va passer à la vidéo. Voilà. Donc, les stations sont rattachées à les points et stations sont rattachés à la nouvelle base. Voyez. Donc, vous avez ici des options. Ajouter, modifier, supprimer. Voilà, c'est comme vous voulez, bien sûr. Donc, modifier. Il s'agit de sélectionner, de faire la modification et vous cliquez modifier. Voilà. Par exemple, on suppose que, par exemple, je me suis rendu compte que ces bornes géodésiques, je me suis trompé, c'est pas B1, elle s'appelle B112. Et celle-là, donc je vais dire modifier. Voilà. Et que celle-là, elle s'appelle B113. Un exemple, voilà. Et je vais dire modifier. Voilà. Voilà. Vous voyez? OK, modifier. Mettons, pour le changement des coordonnées, c'est autre chose. On peut modifier les coordonnées, mais bien sûr, on ne peut pas modifier comme ça.
Bien sûr. Donc c'est à l'utilisateur de voir s'il veut ajouter des nouvelles stations, s'il veut modifier les coordonnées. Modifier les coordonnées, il faudrait connaître les coordonnées. Je pourrais par exemple ajouter de nouvelles bornes que je connais, donc je connais le nom et les coordonnées, je pourrais les ajouter dans mon fichier. Donc vous avez plusieurs possibilités. Ça c'est à l'utilisateur que je laisse le choix. Voilà, donc maintenant que je fais quitter, maintenant, vous voyez que beaucoup de boutons, il faut plus, à ce stade-là, vous voyez, il y a beaucoup de boutons. Il ne faut pas que je m'amuse. Par exemple, quand j'ai dit ne cliquez plus, il ne faut plus cliquer sur calculer, ajouter, sinon il va refaire un nouveau calcul. Donc, maintenant, à partir de là, j'ai édité, je peux exporter. Maintenant, je vais exporter les points. Je vais sélectionner points, exporter, il va me exporter le fichier de points. En quoi je le sais. Maintenant, cette partie-là, elle est identique aux autres versions. Mais vous voyez qu'il y a un peu du changement dans la façon, on n'écrit plus les coordonnées, on importe différemment, on organise mieux les choses. Exporter le fichier de points en XY par exemple, voilà, il sera importé. Maintenant que ce sont des coordonnées points, voilà, coordonnées points, voilà, rattachées. Voilà, je dirais que c'est des coordonnées points, voilà, rat XY, voilà, XY par exemple, coordonnées points, rat XY, voilà, enregistré. Vous voyez, je peux continuer, exporter le fichier de points. Voilà, je dirais par exemple, voilà, coordonnées point rat XYZ. Je vais ajouter le Z. Enregistrer. Voilà, vous voyez, c'est terminé. Maintenant, je vais passer aux stations. Voilà, je vais dire exporter, exporter le fichier de station. La même chose, voilà. Bon, ça a le temps que ça. Je dirais coordonnées ST. Coordonnées, je vais dire ST. Pardon, coordonnées ST. Voilà, je vais dire voilà. Moi, j'ai abrégé. ST rat XY. Donc ici, ce sera XY. Voilà, enregistré. Vous voyez? Et puis, je vais faire XYZ. Voilà. Là même, je vais dire par exemple coordonnées rat. Coordonnées rat. Coordonnées station rat. Rattaché XYZ. Voilà, je mettrai le Z. Et je vais faire enregistrer. En minuscule, c'est pas minuscule. Et je fais enregistrer. Voilà. Et voilà, à ce stade-là, j'ai terminé. Maintenant, vous avez un bouton initialiser. Initialiser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'effacer tous les tableaux. Voilà, bon, initialiser, c'est pour remettre à zéro les compteurs. Bon, c'est des trucs comme ça, voilà. Si voilà, tous les compteurs sont remis à zéro. Et je peux quitter. Bon, et je quitte, bien sûr. Voilà, ceci pour effacer le tableau. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je peux bien sûr, voilà, je peux bien sûr maintenant, si j'ai terminé, je pourrais nettoyer. Voilà, je peux nettoyer le tableau si j'ai envie. Voilà, c'est terminé. Voilà, voilà. Bien sûr, ne nettoyez pas avant d'avoir vérifié est-ce que les fichiers ont été exportés. Attention, bien sûr. Il ne faut pas oublier ça. Moi, j'ai nettoyé, mais ne nettoyez jamais le tableau. Si vous êtes sûr, il faut s'assurer que les fichiers ont été bien exportés. Parce que si vous nettoyez tous les calculs. Voilà, bon, attention. Donc, c'est pour nettoyer tous les calculs. Je peux vérifier. Ils sont là. Donc, comment je les ai appelés? Je les ai appelés, voilà, pardon, coordonnées.rat, voilà, ils sont là. Coordonnées.rat XY, c'est comme ça qu'on les a appelés. Voilà, on voit les coordonnées rattachées. J'ai les coordonnées.rat XYZ rattachées au système de coordonnées. Voilà, ils sont là, avec la base, voilà. J'ai les coordonnées station rat XY, voilà, d'accord. Bon, pour la base B112, je les avais déjà, je les ai ajoutés mais les stations 3, 4, 5, vous voyez, sont rattachées. Dans la base B1, B12, c'est des bornes, c'est les bornes que je me suis servi pour le rattachement. XYZ, voilà, on va retrouver ça. Vous voyez que tout est rattaché. Bien sûr, une fois que j'ai fait ça, c'est après que je nettoie. Le nettoyage permet d'enlever toutes les... C'est-à-dire c'est une mise à jour des calculs, voilà, pour qu'ils soient... Voilà, c'est une mise à jour des calculs tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle version vous a plu. Vous voyez qu'il y a des nouveautés par rapport à ce qui a été fait. La version 3, il fallait taper, nous on ne tape plus. Simplement, voilà, j'ai créé des fichiers, un fichier pour les fichiers points, un fichier station, un fichier station et la base de référence. Dans les points au début, c'est des coordonnées fictives de points, bien sûr des coordonnées fictives de station. Et la base, bien sûr, c'est la base qui concerne les deux points que j'ai visés en coordonnées fictives sur les bornes existantes qui eux-mêmes ont des coordonnées réelles. Voilà, c'est ce qu'on appelle le rattachement. Voilà, j'espère que vous avez satisfait de cette nouvelle version. Alors, je vous dis au revoir et bon courage. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que j'avais dit, en ce qui concerne le bouton réinitialiser. Voilà.
Donc une fois que tous les calculs sont faits, c'est-à-dire j'ai calculé les points de station comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai ajouté en fin de fichier la bande B1, B2 dans le fichier station, voilà, et que j'ai exporté, j'ai édité si j'ai besoin d'éditer ou d'exporter, exporter en XY pour les points, XYZ pour les points ou bien pour les stations, donc tout ce que je vous ai montré dans la vidéo. Je reviens sur le bouton réinitialiser, c'est-à-dire réinitialiser, ça veut dire que je vais remettre les compteurs à zéro, que ce soit au niveau de l'écran, il va m'effacer tout ce qu'il y a dans le fichier Excel et il va m'effacer tout ce qu'il y a sur l'interface. Voilà, donc une fois que j'ai tout terminé, pour pas qu'on se trompe, ça veut dire une fois que vous êtes sûr d'avoir tout terminé, exporter les fichiers des stations ou bien des points, j'appuie sur le bouton réinitialiser parce que je n'avais pas bien expliqué tout à l'heure. Dès que je clique sur réinitialiser, vous allez voir, il va tout m'effacer sur l'écran et il va remettre le logiciel au départ, voilà, au point de départ. Voilà. Dès que je quitte, voilà, je me retrouve sur l'interface de départ. Vous voyez que je n'aurais pas besoin, je n'ai pas eu à sortir du logiciel, rien que à partir d'un tel, j'aurais pu tout effacer. Je peux effacer à partir de Clean Tab, mais Clean Tab n'efface que sur l'écran, tandis que l'autre, réinitialiser, efface sur l'écran et en même temps, il efface tout ce qu'il y a dans l'interface. Donc, une fois que vous avez tout terminé, vous avez tout exporté des fichiers, à ce moment-là, je vais réinitialiser. Voilà. Et puis, bien sûr, comme je vous ai dit, je pourrais aller voir, comme on l'a vu tout à l'heure, je pourrais aller voir, comme on l'a dit, bien sûr, mes fichiers au niveau de là, bien sûr, là où je les ai mis, rattachement, c'est un exemple 1, voilà. Je peux retrouver, comme j'en ai parlé, mes fichiers, .ratxy, on en a parlé, voilà. Et après, je pourrais vérifier que c'est bon. D'accord? Une fois que j'ai fait toutes les étapes, voilà, je peux, bien sûr, quand une fois, voilà, je pourrais voir tous mes fichiers, voilà, qui sont sortis, que ce soit ratxy, des points, xyz des points, ou bien des stations, comme on en a parlé tout à l'heure, voilà. Voilà, ça c'est pour les stations en XY et en XYZ. Donc, c'était pour insister sur cette commande réinitialiser. Voilà, peut-être j'ai mal expliqué. Voilà, on l'a fait, on doit la faire une fois qu'on a tout terminé. J'ai calculé, j'ai exporté, et à partir de là, vous voyez, je n'ai pas besoin de sortir, je vais effacer tout ce qu'il y a dans l'interface et tout ce qu'il y a sur la feuille Excel. Voilà, et puis je peux quitter, et c'est bon. Voilà, d'accord. Voilà, c'était juste pour ne pas oublier d'en parler. Voilà, quitter. Voilà, au revoir, j'espère que vous avez été satisfait. Bon courage et bonne chance.